Salut, comment vous allez? J'espère que vous vous portez bien. Ok, bienvenue sur la chaîne Explore Crypto, encyclopédie de la crypto-monnaie. Sur cette chaîne, nous parlons de la crypto-monnaie, du trading et des investissements que nous pouvons faire en ligne et qui pourront nous rapporter gros. Ok, aujourd'hui, nous allons parler des analyses à faire avant d'investir dans la crypto-monnaie. Ok, donc on ne se lève pas et investit dans la crypto-monnaie parce que la crypto a un beau nom ou bien que les gens parlent de la crypto-monnaie. Non, il faut d'abord faire des analyses, savoir les projets qui se cachent derrière la crypto-monnaie. Ok, suivons la vidéo dans quelques instants après le générique. De retour dans la vidéo, encore une fois, soyez les bienvenus pour les nouveaux. Nous sommes sur la chaîne Explore Crypto pour les nouveaux. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas de vous abonner. Donc aujourd'hui, comme je l'avais dit tantôt, aujourd'hui nous allons parler de comment analyser une crypto-monnaie avant d'investir dans la crypto-monnaie. Donc il y a plusieurs analyses à faire et nous devons savoir que dans cette vidéo, nous allons parler des types d'analyses que nous devons faire avant d'investir dans une crypto-monnaie pour pouvoir rentabiliser. Il y a 3 types d'analyses à faire. Premièrement, nous avons l'analyse fondamentale. Deuxièmement, l'analyse technique et troisièmement, l'analyse psychologique. L'analyse fondamentale. Nous devons savoir que l'analyse fondamentale est une analyse liée à l'industrie de la crypto-monnaie en question. Voici quelques étapes qui nous permettent de faire l'analyse fondamentale d'une crypto-monnaie. Cherchez à lire le livre blanc ou le white paper de la crypto. C'est toujours important. Lorsque il y a une nouvelle crypto-monnaie qui sort, il y a toujours un livre blanc qui sort avec la crypto. Donc cherchez à lire ce livre blanc avant de pouvoir investir dans la crypto-monnaie. Cherchez à connaître l'utilité de la crypto-monnaie. Ce qui se trouve également dans le livre blanc, ce qui se trouve dans le livre blanc de la crypto-monnaie. Cherchez à connaître l'équipe ou l'entité en charge du projet, qui sont derrière la crypto-monnaie. C'est une personne, c'est un groupe de personnes. Cherchez à savoir tout cela et sont-ils fiables, sont-ils dignes de faire qu'on ait confiance en eux. Connaître la feuille de route, ce qui se trouve également dans le livre blanc. Dans le livre blanc, la feuille de route, ce sont les étapes avec les dates précises des activités que la crypto, par exemple, si la crypto est sortie, c'est pour être minée. Donc, il détermine le temps de minage, le temps de faire l'identification et puis le temps de la mise en circulation. Tout ça se trouve, c'est la feuille de route. Ok. La crypto veut-elle concurrencer une autre crypto existante? Chercher à savoir ça. Et si elle cherche à concurrencer, quelles sont ses approches à lui? Donc tout ça, c'est à analyser avant de le faire. Connaître la capitalisation boursière de la crypto-monnaie. Cette capitalisation boursière se trouve sur CoinMarketCap. C'est un site, disons, un site pour les crypto-monnaies. Donc sur ce site, on voit tous les détails de toutes les crypto-monnaies qui existent, ou du moins c'est les cryptos qui ont de l'influence dans le monde, parce qu'il y a certains cryptos, des petits crypto-monnaies qui ne se sont pas encore enrichis sur CoinMarketCap. Donc si la crypto est enrichie sur CoinMarketCap, cherchez à connaître la capitalisation boursière, c'est-à-dire la mise en circulation, la somme globale qui est mise en circulation par la crypto-monnaie. La quantité de jetons disponibles sur le marché. Est-ce que combien de pièces de la crypto-monnaie y a-t-il en circulation? Cherchez à connaître tout ça. Tout cela se trouve dans l'analyse fondamentale de la crypto-monnaie. Visiter les réseaux sociaux de la crypto-monnaie, c'est aussi important. Visiter, ça se renferme également au troisième point, je crois. Connaître l'entité ou l'équipe derrière le projet. Donc c'est à partir de ces réseaux sociaux que nous allons connaître ceux qui sont derrière le projet. Maintenant parlons de l'analyse technique. L'analyse technique est basée sur l'étude des données graphiques du marché. Donc à savoir
l'analyse du graphique lui-même. Donc comment faire l'analyse technique? Donc tout d'abord nous avons l'analyse du graphique, ce que nous voyons sur notre écran d'ordinateur ou du portable, les bougies qui vont et qui reviennent, savoir analyser ces genres de choses. Et l'analyse des indicateurs techniques, là on veut parler des chandeliers ou bougies, des tendances et les lignes de support et de résistance. Donc dans une prochaine vidéo, nous allons encore expliquer davantage ce que c'est que les chandeliers, les tendances et les lignes de support et de résistance. Maintenant parlons de l'analyse psychologique. Cette analyse est vraiment importante pour pouvoir investir dans la crypto-monnaie et ne pas succomber au FOMO, c'est-à-dire Fear of Miss Opportunity, la peur de pouvoir manquer une opportunité. Donc l'analyse psychologique est vraiment importante pour faire cela. L'analyse psychologique, elle est basée sur l'étude des sentiments des différents intervenants sur le marché, c'est-à-dire en utilisant l'historique des prix et des tendances qui émergent pour faire des prédictions sur le marché. Donc les prix que la crypto-monnaie avait précédemment, donc on se base sur ce prix pour pouvoir déterminer quel prix la crypto-monnaie aura à l'avenir proche. Donc c'est en se basant sur l'ancien prix qu'on détermine le nouveau prix de la crypto-monnaie. Comme on le dit, c'est au bout de l'ancien fil qu'on tisse la nouvelle. C'est aussi important. La psychologie du trader lui permet de... Nous allons voir ce que la psychologie du trader peut être capable de faire. Donc si toi tu te dis trader que tu n'as pas encore tous ces points en toi, donc il faudra encore travailler ta psychologie. Donc premièrement, contrôler ses émotions, ne pas céder à la panique, ne pas succomber au FOMO comme je le disais, Fear of Miss Opportunity, la peur de pouvoir rater une opportunité. Être prêt à perdre, oui, ça revient souvent dans les cours de crypto-monnaie. Donc investir ce qu'on est prêt à perdre, ne pas prêter de l'argent pour pouvoir investir dans la crypto-monnaie. Être concentré et respecter son plan. Lorsque vous établissez un plan, ne voyez pas que le marché fait ceci, donc je dois vite amasser ou bien je dois vendre pour faire. Non, ce que vous avez prévu comme plan objectif, restez fixé sur ça. La répétition est source de discipline et de talent. Ce que vous faites d'habitude vous permettra de développer un talent intérieur. Avoir confiance en soi et en ses jugements pour ne pas être perturbé par les avis contraires. Donc lorsque vous prenez une position et que vous sortez par exemple dehors et que les gens parlent de la même position, mais disons que peut-être vous avez pris ça à la baisse et eux ils ont pris ça à la hausse, ne vous laissez pas intimider par leurs propos. Merci d'avoir suivi la vidéo. Nous voici à la fin de la vidéo. Ok. Et dans les prochaines vidéos, nous allons encore expliquer davantage ce que c'est que la crypto-monnaie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les laisser en commentaire pour que dans une nouvelle vidéo, nous parlions de cela en détail pour que vous compreniez mieux. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.